6 heures du matin. La population revient en masse pour apporter ses offrandes aux moines. C'est le point culminant du festival. Chacun se cherche une place. Certains arriveront à franchir la dernière enceinte du Tat. Tous se recueilleront et écouteront le discours du patriarche suprême de la communauté bouddhiste là-haut avant de procéder au don. Côté officiel, on attend l'arrivée d'une délégation japonaise emmenée par un grand prêtre. Puis viennent quelques membres du gouvernement et l'on assiste à cet événement surprenant de voir les dignitaires communistes se prosterner et accomplir maladroitement leur dévotion devant l'autel. Jamais au monde un pays communiste n'a dû céder autant de terrain à la religion. Elle constitue un véritable contre-pouvoir. Les aumônes peuvent commencer. En nourrissant les moines quotidiennement et en leur apportant des offrandes plus conséquentes les jours de fête, les laïcs espèrent acquérir suffisamment de mérite pour connaître une réincarnation meilleure et réduire leur nombre de renaissances. À l'image du grand stupa symbolisant la graine de lotus qui vient éclore à la surface d'un marécage, tout bon bouddhiste tentera de s'élever de l'ignorance humaine à l'illumination. Mais la doctrine est parfois très abstraite pour les gens simples qui espèrent seulement une amélioration de leur quotidien. Toute la matinée, les habitants de Vientiane et des environs vont se succéder dans la dernière enceinte pour distribuer leurs offrandes, des œufs, des gâteaux, des fruits, de l'argent et bien sûr le riz symbolique. Ceux qui le désirent peuvent effectuer des dons en argent plus importants et l'adresser à une attention particulière. De jeunes volontaires aident les gens à formuler leurs vœux, qui sont lus publiquement par un moine. Ne soyez pas impressionnés par cette masse de billets de banque. Au Laos, l'argent ne vaut pas grand-chose. La plupart des coupures n'excèdent pas quelques dizaines de centimes. Le plus gros billet, celui de 5000 kips, vaut à peine $1. Cependant, ramené au niveau de vie du pays, l'un des plus bas du monde, on peut dire que la population est généreuse avec ses moines. Une fois le tri entre billets, victuailles et riz effectué, les moines repartent chargés de gros sacs. Non que les biens terrestres aient quelques prises sur eux, ils serviront à la communauté. Pour ma part, j'avais décidé de flâner sur les berges du Mékong. À la saison sèche, les eaux ont sensiblement baissé et dégagé les rives aux alluvions fertiles. En fin de journée, après leur travail, bon nombre de personnes viennent cultiver le lopin de terre qu'ils se sont approprié et ont arrangé en terrasse. Pour faire pousser légumes et herbes locales qui amélioreront l'ordinaire familial, il ne manque pas d'ingéniosité dans la fabrication de leurs instruments. Tandis que les aînés s'entraînent pour les courses de pirogues qui auront lieu le mois prochain, les plus jeunes pêchent. Le soleil se couche lentement sur l'autre rive, la Thaïlande,
où le rythme de vie n'a plus rien à voir avec le calme et la sérénité qui règnent encore au Laos. Il est temps déjà de rejoindre le Tat Luang pour la dernière cérémonie du festival. Une petite bougie dans leurs mains, les moines entament la procession circulaire autour du grand stupa sacré. Une foule de plus en plus nombreuse se masse à l'extérieur de la dernière enceinte. Le service d'ordre a bien du mal à contenir les flots successifs de pèlerins qui veulent tourner en priant autour du symbole de la nation Lao illuminée. Toute la soirée, hommes, femmes et enfants continueront à apporter leurs offrandes de fleurs et à allumer bâtons d'encens et petites bougies. Soudain, je suis intrigué par les agissements d'un gamin. Alors que tout le monde dépose des fleurs, lui les ramasse, semble se constituer son propre bouquet. Je lui emboîte le pas jusqu'au mur d'enceinte de la galerie entourant le stupa. Et là, quelle n'est pas ma surprise de le voir introduire son bouquet dans les interstices du mur. Franchissant immédiatement l'une des portes du temple disposées aux 4 points cardinaux et gardées par des policiers, je comprends ce qui se trame de l'autre côté du mur. Les fleurs récupérées par les frangins sont immédiatement redisposées sur les étals tenus par la mère et les sœurs et revendues aux passants. Je souris en moi-même. Le mérite pour accéder à une vie meilleure sera le même pour le pèlerin qui pratique cette offrande. Si par son achat il contribue à améliorer quelque peu les conditions de vie de la famille sûrement très pauvre qui vend et revend les mêmes fleurs, Bouddha ne devrait rien trouver à redire. À l'extérieur du temple, la fête prend des allures de foire. Les grandes marques sont présentes et un groupe de rock lao fait danser une jeunesse en jean.